Il y a les Écritures et il y a la parole. La question est-ce la même chose? Tout le monde connaît les Écritures. Tout le monde a déjà entendu parler de la parole. Mais est-ce que c'est la même chose? Si oui, si tu dis oui, peut-on remplacer dans Jean 1, verset 1, au commencement étaient les Écritures? Hein? C'est pas possible. Ça sonne faux. Amen? Alors, quel est le rôle donc dans ces cas des Écritures? Les Écritures, le rôle des Écritures, c'est contenir la parole. D'accord? Le rôle des Écritures, c'est de contenir la parole. Acte 1er, verset 16 nous dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que... » Où ça? Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé par avance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les Écritures et la Bible nous dit qu'il fallait que cette chose-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est où? Dans les Écritures, annonce par avance. Donc, ça veut dire que si tu es une personne qui t'arrête uniquement au cérébral, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Une citation que le Seigneur m'avait donnée qui dit « Les Écritures contiennent la parole. Perçois-tu l'esprit éclatant et plein de vie de la parole? » Mais du coup, la question est « Mais c'est quoi la parole ?» La Bible nous répond dans Jean 1, verset 1 « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était... avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement. » Donc nous voyons qu'il dit bien qu'au commencement était la parole, et non les Écritures. D'accord? Ensuite, il nous dit que dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Et vie. Amen. Ensuite, dans Jean 1, verset 14, il nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et il termine pour dire, dans Jean 1, verset 4, que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, aujourd'hui, la Bible nous répond en nous disant que la parole était Dieu et que la parole a marché avec Dieu et la parole était Dieu. Que la parole est esprit et vie. Que la parole a été personnifiée en la personne de Jésus. Le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Messie, amen, et que la parole était la vie et la lumière des hommes. Pourquoi il parle de lumière? Sommes-nous dans l'obscurité?